se retrouve aujourd'hui. Oui, l'angle, il est comme ça. Voilà, l'angle, il est comme ça. Parce que je me dis, si je vous mets sur le... En haut, là, sur le trépied du haut, je suis pas sûre que vous voyez très bien. On tente? Ouais, parce que là, c'est un peu de travers. Hein. Ouais, voilà. Ouais, allez, allez, on se met bien. Ouais, ouais, ça va. On est bien quand même. Donc, on va décortiquer ce petit kit. Je vous ferai un haul action. Je vous ai enregistré un haul action là, que vous verrez après, où je vous présente ce petit kit là. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, au début, je me suis dit, je prends pas. Bon, c'est 4,99 €. Je pense qu'on est gagnant quand même. Après, je voulais voir si c'était pas trop plastoc, trop dinette, etc. Donc, on va tester. De toute façon, qu'il soit bien ou pas bien, je vais le garder. Moi, je suis pas du genre à ramener les trucs après, quoi. Alors, j'ai acheté un petit truc, on va dire, odorant. Et, non, pas déodorant, hein, un truc odorant. Et ça commence à sentir. Si vous voulez voir ce que c'est, et ben quand le haul il sortira, allez voir. Donc, on va faire l'inventaire de tout ce qu'il y a là-dedans. Voilà. C'est bien qu'ils fassent des petits trucs comme ça, j'aime bien. J'aime bien que Action fait des trucs accessibles. Voilà. Après, les débutantes, c'est très bien parce que bah, souvent, quand on débute, on a envie de tout acheter et on n'a pas forcément le budget pour tout acheter. Là, si vous achetez un bidon, si vous allez sur des grands sites, bon, après, c'est peut-être pas la même qualité. Hein. Vous achetez ça, des fois, c'est par 2 ou 3, voilà, c'est un certain prix. Après, bah, ça, ah, il est petit, c'est bien. Ah ouais, c'est bien, regardez. Il est petit, c'est pas mal. Vous achetez ça tout seul, bah, ça a un prix. Ça, bon, je sais pas si, à part sur les sites chinois, je sais pas s'ils en vendent des petits machins comme ça. Est-ce qu'il est aimanté? Non. Ailleurs, voilà, je sais pas si on peut acheter ça tout seul. Bon, bah, une règle, ça, on en a tous. Hein, ça, c'était peut-être pas indispensable. Bon, je vais la mettre là. Ensuite, des petites pinces. Bah, alors, ça, c'est pratique. Mais il faut voir si, quand on met... Ah bah, c'est couleur bois à l'intérieur. Quand on met de la colle, si la peinture ne dégorge pas sur la création. D'ailleurs, je vais faire un test tout de suite, si ça vous dit. Un petit bout de papier. Ah bah, attendez, je vais prendre ça. Hop, un petit bout de papier. Petite chute là. Hop. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir coller. Hop. Comme ça, il y aura un côté blanc et un côté fantaisie. Je vais mettre ça et je vais voir si le violet déteint dessus ou pas. C'est bon à savoir quand même parce que si vous faites une création puis que des fois il y a un tout petit peu de colle qui a dépassé, c'est pas rigolo. C'est pas rigolo du tout. Donc ça, c'est quoi ça? Attendez, ça je vais le mettre sur le côté. Hop. Ça, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est pour faire des ongles. Voilà. Donc vous prenez, alors je sais pas, celui-là, faut que je regarde. Ah si, c'est pareil. Vous prenez vos papiers, 2 papiers. Par exemple, voilà. En imaginant que vous avez regroupé 2 papiers ici avec un papier, comment ça s'appelle? Ah, comment il s'appelle le papier? Mince. Du craft gommé, voilà. Et vous l'avez regroupé. Et ben hop, vous mettez là. Et ça vous fait un angle. Enfin, ça le tient pendant que vous faites autre chose, quoi. Vous voyez? Ça vous tient en angle droit. Voilà. Après, bon, ça, je pense pas que ça serve à grand chose. Mais, et là, c'est pareil, du coup.
Là, ça tient pas par contre. Ah, mais c'est pas aussi... Ah, ça dépend de la largeur. Regardez, on dirait que ça va du plus... Là, c'est large et là, c'est tout fin. Ah, ça doit être ça. Et là aussi, alors, du coup, non? Non, parce que là, c'est large. Et pourquoi là, c'est... Là, c'est large et là, c'est fin. Comme ça. Là, comme ça. Ouais, ça tient pas de ouf. Hein. Après, il faut peut-être consolider avec ça. Je sais pas. Bon, on verra. Je ferai des tests. À mon avis, je pense qu'il en faudrait presque 2 des machins comme ça pour que ça soit plus pratique. Bon, c'est pas... C'est pour faire des ongles. Voilà, c'est pour faire des boîtes, des ongles, des machins. Donc ça, c'est cool. Bah, ça n'a pas l'air trop cheapo, ça. Alors, et ça? Vous voyez? Si, ça déteint. L'encre, elle déteint un peu. Ah, regardez. Voilà. Alors, faites attention de vraiment pas mettre de colle qui déborde. Ou alors, en général, on met des pinces pour que ça tienne des choses avec de la colle, quoi. Donc, attention, attention. Ça déborde, ça déteint, ça déborde, n'importe quoi. Ça déborde pas du tout, ça déteint. Voilà, bon ça je vais la laisser là. Et mon petit papier va aller à la poubelle. Voilà, est-ce que ça découpe bien? Ah oui, peut-être ça découpe pas bien. Ouais, ça découpe bien, j'ai pas du tout forcé. Donc ça, c'est cool. Il y a des petits trous là, je peux vous refaire. Peut-être pour le tenir, j'en sais rien. Bon, ça, c'est bon. Alors ça, je crois qu'il va devenir... Oh, il est tordu. Ça, je vais m'en servir, moi, parce que vous avez vu, à chaque fois que j'ai des stickers, eh bien, je cherche mon pic vert. Et là, je vais chercher mon pic violet. Bon, j'aurais préféré qu'ils en fassent un rose ou un blanc ou un machin. Un violet, c'est pas trop mon kiff, mais ça va, c'est pas un violet agressif. Puis bon, je m'améliore. Hein. Vous avez vu, j'ai fait quelques petites créas en violette cet été, cet hiver aussi. Ensuite, on a une petite pince. Est-ce qu'elle pince? Oui, regardez, hop. Tac. Parfait. On attrape de tout. On attrape tout. Je me débrouille mieux qu'avec les baguettes chinoises. Hein. Je dis ça, je dis rien. Le petit tube de colle là, parfait. Est-ce que ben, je vais venir le remplir comme ça. Ben, comme ça, j'aurai mon petit bidon à côté de moi. Puis de toute façon, celui-là, il faut que je le termine. Allez, oh, cool. Voilà. Écoutez, je vais le laisser sur le côté. Il va couler tout seul. Non, il va pas couler tout seul. Si, oui, non. Bof. Bon. Je le tiens. Je le tiens d'une main. On a la petite pince ici. Non, mais je le ferai plus tard. Hein. Vas-y, ça sert à rien que je... Non, mais c'est ridicule de tenir le truc d'une main et de remplir le bidon dans l'autre. Bah ça, c'est... Alors, on dirait que c'est... Je sais pas si vous voyez, il fait un peu râpeux le truc. Non, il n'y a rien. Comme si... il aurait fallu le lisser, vous voyez, pour que ça fasse comme ça, mais que, à mon avis, il est passé à l'os, le mien. Il n'a pas été... Ça fait pas fini mes bouts, là, ça fait râpeux, vous voyez. Je sais pas comment dire. Voilà, si vous voulez faire des trucs, des machins. Là, dans la bijouterie, c'est pratique, mais là aussi, c'est pratique aussi, ça. Ça, c'est bien aussi. Franchement, oui, c'est bien. Ah, il était rentré à force comme ça. Ah, mon petite pince qui peut servir et la pince coupante. Alors ça, oh, elle est petite quand même. Hein. Bon, ça va. Hein. Là, c'est une matière un peu plastique molle. Voilà. Et sympa.
Franchement, ça peut servir quand vous avez des fleurs. Vous voulez découper des fleurs. La tige qui est souvent en métal, et ben, on a du mal si vous faites ça, si vous coupez 25 fleurs avec vos ciseaux, à la fin, vos ciseaux, ils vont moins bien couper, vous voyez? Ils vont morfler un peu. Alors que si vous prenez une pince coupante adéquate, bah, voilà. Même des fois, pour faire avec des, comment? J'en ai pas. Je vais essayer de prendre un trombone pour vous montrer. Alors, je crois que j'en avais au fond, là. Non? Là, je crois que j'en avais une. Ah, si. J'arrive pas à l'attraper, génial. J'ai mis là-dedans, c'est le pot de carreau. Je me suis dit comme ça va rester sur mon bureau. Et comme ça, je mets toutes mes pinces, mes trucs comme ça dedans. Donc avec ça, hop, vous défaites. Des fois, il y a des créas qui font des petits cintres ou des machins, vous voyez. Hop, ça, vous voulez le tordre. Oui, c'est pratique, vous voyez. Vous pouvez le faire dans tous les sens que vous voulez. Et ça, est-ce qu'il coupe bien le métal? Effectivement, il coupe bien le métal. Et j'aurais dû mettre ma main parce qu'il a sauté et je veux pas que les chats le mangent. Bon, bah, je chercherai après. Ça fait une petite boucle. Oh non, je trouve pas. Bon, bref, ça coupe bien. Bref, ça coupe bien. Est-ce que je recommence? Bien sûr. Voilà. Oui, ça coupe très très bien. Mais alors ça, c'est quand même très pratique quand vous avez des dies et que vous voulez les désolidariser entre eux. Ça veut dire quand ils sont tous attachés ensemble et que vous les détachez. Des fois, vous avez des petits bouts qui restent. Bah, c'est le petit bout qui servait à tenir les dies sur la même plaque. Et des fois, vous avez envie de les défaire. Il y a besoin de les défaire des fois parce qu'il y a... Admettons que vous avez un gros cercle et au milieu, bah, je sais pas, il peut y avoir des fleurs ou des trucs comme ça. Et les fleurs, elles sont reliées par un tout petit bout de métal. Et ça, si vous ne l'enlevez pas, vous pouvez... ça fait des traces sur votre papier. Il y a des fois, moi, ça m'est déjà arrivé, que ça fasse un petit point, un petit machin sur le papier à un endroit que je ne voulais pas. Donc, pour le coup, c'est embêtant. Et ça, bah, quand vous avez justement des petits bouts, ouais, des petits bouts comme ça, là, et ben une petite pince coupante, hop, nickel, vous enlevez le truc. Alors ça, faut les jeter, hein, surtout si vous avez des animaux, des chats, des chiens, des enfants. Ça peut leur perforer. Les enfants, non, faut vraiment faire gaffe de ne pas laisser traîner ça. Hein. S'ils mettent ça à la bouche, qu'ils avalent ça, c'est une horreur. Donc, je suis très contente de la petite pince coupante. Voilà, ça va rester à côté de moi, ça. Et le petit truc pour tordre, c'est pas mal aussi. Je m'en servirai moins de ça que ça, mais c'est bien de l'avoir quand même. Le petit picot là, yes. Bon, franchement, pour 4,95, on n'est pas volé. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être vous avez trouvé ça nul. Et ça, je vous dis, des fois, pour pas abîmer le plan de travail ou pour mettre de la colle, vous voyez, des fois, je mets de la colle ici. Je fous de la colle partout. Après, bien sûr, il faut le nettoyer, mais bon. Je prends pas le temps. Et bon, je vais pas me justifier, mais bon, voilà. Et comment? Et ben pour coller par-dessus, par exemple, là, que je suis en train de faire de la colle, hop, je devrais me mettre dessus pour éviter d'en mettre sur mon plan de travail. Voilà. Sinon, je vais pas le garder 10 ans et j'ai pas l'intention de le changer. Ça fait longtemps que je l'ai. Mamie me l'avait acheté et je suis bien contente. Voilà, je sais pas pourquoi je vous dis ça. Bref, sur ce, bah, je vais vous laisser. On a fait une petite découverte. Probablement que vous verrez passer ces outils bah, dans mes tutos. Hein, voilà. Et bah, je vous dis à très très vite hein, pour une prochaine vidéo. Moi, je vais remplir mon petit bidon. Allez, à plus!